Bonjour tout le monde, nous allons étudier aujourd'hui la bagatelle numéro 10. Nous sommes donc exactement sur le même schéma que tout ce que nous avons pu voir dans la bagatelle numéro 8 et numéro 9, avec les mêmes accords, donc du coup vous les connaissez déjà, sur la même tonalité du Do majeur. Par contre, nous allons enchaîner nos accords d'une autre manière, encore une fois bien entendu. Nous allons faire ceci, écoutez bien. Bien, vous vous sentez prêts? Alors, effectivement, il y a une difficulté supplémentaire. La grande difficulté que nous allons rencontrer tout au long du morceau, c'est d'enchaîner. En fait, les fins de phrases sont enchaînées au début de la phrase suivante. C'est-à-dire, je vais retrouver, en fait, ici on va retrouver notre point de départ. Do, mi, sol, do, mi, sol. Très bien. Do, mi, sol, do, mi, sol. Sauf qu'ici, à la main gauche, quand je croise, je vais seulement annoncer un Do, tout seul. C'est tout. La main droite, elle va se replacer immédiatement sur les notes qu'elle vient de jouer afin de redescendre la gamme qu'elle a interprétée juste avant. Donc Sol, Mi, Do. Et là, ma main gauche va venir décroiser et se placer également sur les notes qu'elle vient de jouer juste avant, en descendant. Donc sur Sol, Mi. Sauf qu'au lieu de jouer le Do, eh bien, j'anticipe. Et en fait, je sais que je dois aller sur un La. Donc du coup, je vais faire Sol, Mi. Ici, je joue mon Sol. J'ouvre ma main pour aller viser le La. Je joue le Mi et je me place tout de suite sur le La. Et dans la foulée, je réouvre ici ma main pour me placer sur La, Do, Mi. Et du coup, ça me permet d'enchaîner la fin de phrase Sol, Mi, Do avec mon La, Do, Mi, la nouvelle phrase. Puisque vous connaissez vos enchaînements de notes, on est bien sur Do, La, Fa et Sol sur la première partie. Du coup, répétons ceci. Do, Mi, Sol, main gauche. Do, Mi, Sol, main droite. Un Do à la main gauche et croisé. Je replace ma main droite sur mes trois notes que je viens de jouer. Je les descends. Sol, Mi, Do. Sol, Mi. Sauf qu'ici, hop, j'ouvre ma main pour aller chercher le La et non pas le Do. Puisque je ne termine pas l'accord, j'enchaîne avec la suite. Je joue mon Mi et là, je réouvre ma main pour aller chercher avec l'index et le pouce, le Do et le Mi de mon accord suivant, La, Do, Mi. À partir de là, main gauche, j'enchaîne La, Do, Mi. La, Do, Mi, main droite. Ma main gauche vient croiser, jouer le La. Ma main droite se replace sur les notes qu'elle vient de quitter. Je redescends Mi, Do, La. Je décroise. Même principe, je joue mon Mi. Je joue mon Do, sauf qu'ici, hop, je vais ouvrir la main et aller chercher l'accord qui suit. C'est-à-dire un accord parfait de Fa. Et là, hop, mes deux doigts qui sont libérés, je les place sur le La et le Do pour faire l'accord parfait de Fa, La, Do. Main droite sur Fa, La, Do. Ma main gauche vient croiser sur le Fa. Je me replace sur mon Fa, La, Do ici, j'anticipe. Je joue ma main gauche. Do, Fa, La, Do, La, Fa, pardon, à la main droite. Je redescends. Et ici, je sais que je vais aller chercher un Sol. Donc, c'est tout à côté, c'est la corde d'à côté. Je descends sur le Do, sur le La. Je place mon troisième sur le Sol pour anticiper l'accord parfait qui suit. C'est-à-dire Sol, Si, Ré. Et je replace, toujours pareil, mes deux doigts qui sont libérés sur Sol, Si, Ré pour enchaîner cet accord parfait. Sol, Si, Ré à la main droite. À la main gauche, j'ai croisé sur le Sol. Je me replace. Main droite, main gauche. Si, Ré. Et alors là, je suis obligée de lâcher. Je suis obligée de lâcher, pourquoi? Parce que ma note suivante, c'est le Do, puisque je fais la barre de reprise. Donc, je vais lâcher. Je n'annonce que cette tierce-là, le Ré, Si.
Et ensuite, hop, je saute et je vais placer mes 3 doigts sur Do, Mi, Sol pour enchaîner l'accord qui suit. Donc ce dernier accord un peu particulier fait comme ceci. Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, je lâche, Do, Mi, Sol, j'enchaîne. D'accord? On le refait. Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Do, Mi, Sol. D'accord? C'est ici que tout se joue. Hein. Ré, Si et hop, j'ouvre. J'ai joué, j'ai articulé, mon poing est fermé, j'ouvre mes 3 doigts et je vais chercher mon Do, Mi, Sol. On refait ceci. Donc nous en sommes à Ré, Si, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, je redescends. Mi, Sol, Sol, Mi. Je vais chercher le La. La, Do, Mi. La, Do, Mi, La, Mi, Do, La, Mi, Do, j'ouvre et je vais chercher le Fa. Fa, La, Do. Fa, La, Do, Fa, Do, La, Fa, Do, La. Je vais chercher le Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si. Et là, je passe à la phrase B. Pareil, ça reprend par un Do. Donc, je dois bien sauter, hop, et me placer. On enchaîne, Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi. On sait que la suite, c'est un Ré. Donc, c'est la note conjointe, hein, c'est la copine du Mi, c'est juste à côté. Donc, mon troisième va se poser sur le Ré. Je joue mon Mi. Et à partir de là, je réouvre et je vais chercher le Fa et le La pour faire l'accord parfait de Ré. Ré, Fa, La. Ré, Fa, La, Ré, La, Fa, Ré, La, Fa. Ah, je suis obligée de sauter. Pourquoi je dois lâcher? Parce que ma note qui suit, c'est l'accord parfait de La. Donc là, ben, je suis déjà sur cette note-ci, il faut que je la libère. La, Fa, je la libère, je réouvre tout et je vais chercher le Fa, La, Do. La, Do, Fa, Do, La, Fa, Do, La. Je sais que là, je vais sur un Mi. Hein, mon accord qui suit, c'est un Mi. Donc j'ouvre à partir du La, hop, j'ouvre mon troisième et je vais chercher mon Mi, Sol, Si. Accord parfait de Mi. Mi, Sol, Si, Mi. Je descends et là, attention, hop, j'ouvre bien parce que je fais la suite et là, je me retrouve à nouveau sur un Do. Donc, je vais me placer sur un Do, mon troisième est sur le Do. J'ai plus qu'à ouvrir les 2 doigts qui restent et à remonter sur Do, Mi, Sol. Là, je vais chercher à nouveau le Ré, vous vous souvenez? Ré, Fa, La, du coup. Là, j'ouvre bien parce que je vais chercher un Si. Donc La, Fa, troisième sur le Si et Si, Ré, Fa, je remonte. Et je termine, vous vous souvenez, par un Do. Donc mon troisième va se poser ici sur le Do. Je joue mon Ré de l'accord qui suivait, qui précédait, pardon, et je termine sur un Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, Do, c'est mon dernier accord. Sol, Mi, et là je termine par le Do, automatiquement. Bravo, je pense que vous avez tout compris comment cela fonctionne. On essaie de le faire une fois ensemble, très lentement, et après un petit peu plus vite. Et puis je vous laisserai le travailler à votre rythme. C'est parti, 3, 4... Do, Mi, Sol, Do, Sol, Do, je descends, Sol, Mi, attention, La, Do, Mi, on enchaîne directement, on a bien ouvert la main, on ouvre encore, on va chercher le Fa, Fa, et là on est juste à côté, c'est le Sol, Si, Ré.
parti. 3, 4. Do, sol, do, mi, sol, mi, da, pa, la. Fa. Ça va vite. Sol. Attention, je saute. Do. La. Fa. Sol. Je saute. Do. Ré. Je saute. Fa. Mi. Do. J'ouvre. Voilà. Do. Ré. Si. Et je termine. Do. Je vais jusqu'au bout. Je redescends, je redescends. Ta, pa, ta. Bravo, super. Allez, une dernière fois, je ne dis plus rien. 3, 4. Bravo. Je vous propose d'aller voir sur les petits, vous avez vu, des fois je fais des points culture, des points écoute, et bien sur ce morceau il y a un petit point pour aller plus loin, et vous avez la possibilité, je vous suggère, maintenant que vous maîtrisez vos 3 bagatelles, de mixer, de mélanger la bagatelle 8, 9 et 10, et de créer votre propre bagatelle. J'aimerais que vous me suggériez un morceau, vous-même, de votre composition. L'idée, c'est donc de vous faire manier les 3 bagatelles que nous avons vues, de les mélanger. Donc par exemple, pas forcément sur les mêmes accords, vous pouvez vous choisir une série d'accords. Moi j'ai fait Do, La, Fa, Sol, Do, Ré, Fa, Mi, Do, Ré, Si, Do. Voilà, vous pouvez tout à fait partir, je ne sais pas moi, sur un Do, Ré, Mi, Sol, hein, par exemple, ou un Do, Fa, Sol, Do, par exemple. On peut faire Do, Fa, Sol, Do. Alors, vous pouvez commencer par un... Je dis Do, Fa, Sol, Do. Do. Fa. Sol. Do. Par exemple, là j'ai mélangé plusieurs, vous avez reconnu la technique de remonter tout, hein, de remonter tout, bien alors de remonter tout et redescendre, qu'on peut utiliser en principe et en général ça rend mieux sur les fins de phrase d'ailleurs pour finir votre phrase, et puis pour commencer, et puis pour lier plusieurs notes, eh bien vous avez entendu le Fa, Sol. Hein, voilà. Donc on peut avoir par exemple une annonce un petit peu. Oh pardon, juste ça. Fa. Et un Do. Pour finir. Voilà, et vous me faites ça sur plusieurs mesures, ça peut être intéressant avec plusieurs notes. Ce serait bien d'avoir 2 parties comme à peu près la même structure que ce que je vous ai proposé. Vous pouvez garder la même trame et le même exemple, mais essayez de mélanger les séries d'accords et les façons de faire ces arpèges
pour les mettre à l'épreuve un petit peu, voir si vous avez compris, si vous maniez vraiment l'outil et si vous le maîtrisez. Et puis, vous m'envoyez tout ça et puis je me ferai un plaisir de vous corriger et de voir avec vous si tout va bien, si tout est pertinent, etc., etc. Donc, comme je vous le précisais, évidemment, les arpèges enchaînés, c'est plutôt pour en milieu de phrase. Les arpèges qui se finissent en hauteur, ça finit plutôt les phrases. Et alors les arpèges qui montent et qui descendent, en général, ça finit carrément le morceau. Là, c'est très clair, on entend bien qu'on va vers la fin. Ça laisse en suspens, hein, puisqu'on laisse des notes s'envoler et on va vers les aigus. Alors que si on redescend vers les graves, automatiquement, on annonce bien à notre auditeur et à notre auditoire ou à nos auditeurs qu'on a l'intention de terminer le morceau. Voilà. Donc, je vous laisse avec toutes ces notions-là et puis amusez-vous bien.